Quelle est la meilleure période pour investir dans l'immobilier? Eh bien écoute, je t'en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation, le lien est juste en dessous de la vidéo. La question que je te pose aujourd'hui m'a été posée sur Instagram, une personne qui me demandait s'il y avait une période plus propice pour investir dans l'immobilier. Eh ben oui, mais avant de te donner la réponse, je vais te montrer un petit indice. Alors attention, est-ce que t'es prêt? Attention, roulement de tambour, hop! Est-ce que t'as deviné? Bah oui, évidemment, je veux bien sûr parler de l'hiver. C'est à mon sens une période plus propice pour investir dans l'immobilier et je vais t'expliquer pourquoi. Bon alors, je vais quand même pas garder ce joli chapeau de Noël pendant toute la vidéo, donc je le remets à sa place, mais tu auras compris l'idée. Donc en effet, en immobilier en général, la période de l'hiver est une période plutôt propice pour aller chercher ces biens immobiliers, parce que c'est pas la période où les gens ont envie de sortir ou ont envie d'aller visiter. En général, il fait nuit beaucoup plus tôt, il fait pas beau, c'est aussi la préparation des fêtes de fin d'année, donc les gens n'ont pas forcément la tête à ça. Il suffit que les gens ont la tête à être en famille, à préparer Noël, on dépense beaucoup d'argent justement pendant les fêtes de fin d'année, donc on est moins sur cet esprit d'investissement immobilier. C'est tout bête, mais on a moins envie de sortir le soir à 18-19 heures après le boulot pour aller faire une visite d'appart qu'en plein mois de juin quand il fait beau. C'est pas du tout la même énergie. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut faire des bonnes affaires et trouver des bonnes occasions. Parce que du coup, vraiment il y a moins de concurrence, on se retrouve moins en face de primo-accédants qui sont à la recherche de leur résidence principale. On n'est pas face aux parents qui recherchent un bien également pour les études de leurs enfants. Et puis on a aussi des investisseurs qui ont la tête ailleurs, qui sont forcément avec leur famille, etc. Vraiment, ça permet d'avoir moins de personnes sur le marché. Et en plus d'avoir une concurrence moins forte, on a aussi une marge de négociation plus importante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en général, les biens sont beaucoup moins sexy en hiver. Ils sont beaucoup plus sombres, ils sont plus humides. Tu visites un appartement en plein mois de juillet, les fenêtres sont ouvertes, il fait beau, il y a du soleil, et ben ça va pas du tout être le même ressenti qu'en plein hiver, quand il pleut, quand il fait froid et que tu es obligé d'allumer la lumière. Donc si les biens sont moins sexy, ils mettent plus de temps à se vendre, et s'ils mettent plus de temps à se vendre, c'est plus simple de négocier. En plus en hiver, tu vas avoir la possibilité de voir s'il y a des infiltrations d'eau, s'il y a de la moisissure. Ça va rendre le bien moins sexy, moins attrayant, et du coup tu pourras le montrer aussi au propriétaire en expliquant là voilà c'est humide, là ça va pas, et tu pourras du coup plus négocier le prix. Quand je dis l'hiver, on est vraiment sur novembre, décembre, janvier. Voilà, c'est vraiment là une période qui est à mon sens, et je le dis par expérience, en la ville où j'investis en général, je sais que là c'est plutôt calme. Une autre période qui peut être intéressante, ça va être au mois d'août, parce qu'au mois d'août il se passe rien, donc des fois il y a des bonnes affaires aussi qui débarquent et c'est le moment de sauter dessus. Et la période où je trouve que c'est le plus difficile de trouver des bonnes affaires, ça va vraiment être du coup au printemps, où là comme je te disais, on se retrouve face aux primo-accédants, on se retrouve face aux parents qui veulent acheter un appartement pour leurs enfants, on se retrouve face à plein d'investisseurs aussi qui veulent investir pour mettre l'appartement en location dès la rentrée. Ça bouchonne un peu en avril, mai, juin, je ne te le cache pas. Encore là, je te parle de ma propre expérience, c'est un constat que j'ai pu faire. Maintenant, des bonnes affaires, tu peux en trouver toute l'année, il suffit de passer à l'action, d'être réactif, et qui sait, au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, il y a peut-être une super annonce qui vient d'être postée sur Le Bon Coin. Alors moi, j'ai qu'un conseil à te donner, va sur Le Bon Coin tout de suite, fais ta recherche, et peut-être que là, tu trouveras l'appart qui te fera gagner du cash flow, de la rentabilité. Ça peut se trouver à n'importe quel moment de l'année, mais garde l'esprit peut-être plus ouvert en hiver et au mois d'août. N'hésite pas à aller à contresens du rythme des gens. C'est à ce moment-là que tu auras sûrement les meilleurs résultats. J'espère que cette vidéo aura répondu à la question. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut!